Et bonjour à tous, nouveau cours de géométrie descriptive. Après vous avoir donné les leçons pour la théorie, place à la pratique. Aujourd'hui, exercice assez costaud. Donc on va traiter de à peu près tous les trucs qu'on a vus déjà. Donc je vous montre l'énoncé. Normalement. Bon, il est en description l'énoncé, en PDF. Mais comme je suis pas très fort, comme l'informatique c'est pas mon truc, bon bah voilà, hein. Peut-être qu'à tout moment, j'arrive pas à le foutre dans la description. Donc, je vous le donne ici. Donc, vous mettez pause, vous screenez, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez ici quelques trucs. Je sais pas si vous arriverez à bien comprendre les dessins. Voilà. Et ça, c'est pour la mise en page au format A3. Là, je l'ai tourné, mais... Voilà, donc vous vous débrouillez. On passe directement à l'exercice, hein, on perd pas plus de temps. Donc, vous faites la mise en page, etc. Et on se retrouve pour la première chose un peu compliquée à représenter. C'est parti. Donc, là, on va représenter cette partie-là, donc la colonne avec le débris. Dans l'énoncé, donc, en gros, vous construisez votre premier carré, qui sera la colonne de la cheminée. Ensuite, vous faites le contour du chapiteau. Comme vous l'avez vu, le chapiteau est incliné comme ça. Ça veut dire que ça, ce sera vu du haut et ça cachera le bas. D'où les traits en pointillés ici. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est essayer de déterminer la cote du chapiteau. Donc pour déterminer la cote du chapiteau, il faut faire un relèvement. Bon, le relèvement, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on fait, hein? On représente la vraie grandeur de la face qu'on veut relever. Donc ici, pour déterminer la cote, il va falloir incliner correctement sur le plan frontal les trapèzes qui sont... Bon, je vous montre là, qui sont ceux-là, hein, vous comprenez. Et donc ces trapèzes-là, il va falloir les relever. Comment on fait pour les relever? Il faut d'abord les rabattre en vraie grandeur. L'énoncé nous dit que c'est 2 cm de côté, donc ici on a le sommet du trapèze qui est incliné comme ça, et nous on veut le mettre à plat. Donc on prend cette charnière, et du coup ces points-là qui sont les sommets, on les trouvera sur ces axes-là, étant donné qu'ils sont perpendiculaires à la charnière. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un compas à 2 cm, vous pointez, schlac, attendez, voilà, on va dire que ça c'est 2 cm, hein, j'ai fait au hasard. Vous mettez 2 cm sur cet axe-là, 2 cm sur cet axe-là, ça vous donne les sommets, et vous rabattez, hop là, ça donne ça. Une fois qu'on a le rabattement, qu'est-ce qu'on fait pour le relèvement? Je vous rappelle, ligne de plus grande pente, qui est celle-ci. On crée une ligne de terre toujours perpendiculaire à la charnière. Je propose celle-ci, tiens, elle suit l'arête de la colonne qui est là. La ligne de plus grande pente, on fait un arc de cercle, schlac. Cet arc de cercle représente le mouvement de la face qui se relève. Et pour trouver où est-ce qu'il faut arrêter ce mouvement, donc quelque part sur l'arc de cercle, on projette ce point-là, étant donné qu'on a créé un plan frontal, on peut projeter ce sommet-là, ici, donc qui sera notre sommet qui est là. Et ainsi, vous avez, attendez, je vous montre bien, de là à là, vous avez la cote. Sauf que, nouvel truc dans l'exercice, on a une droite, une droite qui passe par le sommet du chapiteau, donc la partie carrée qui est ici, et cette droite elle est aussi comprise dans un plan qui coupe le chapiteau à 30 degrés. Donc, étant donné que là notre chapiteau n'est pas parallèle à la ligne de terre, qui est ici, on va tout simplement créer une nouvelle ligne de terre, de manière
à ce que le chapiteau soit bien représenté de manière parallèle à la projection horizontale. Donc, maintenant qu'on a la cote, vous pouvez créer le plan frontal, ça c'est génial. Donc vous reportez la cote que vous avez trouvée ici, vous la reportez là. Et cette ligne rouge, qui sera une ligne d'intersection, je la mets en rouge, elle va être confondue ici. Voilà, on est bien d'accord. Et maintenant, vous trouvez 30 degrés ici. Et ça, ce sera le plan qui coupe à 30 degrés. Voilà, parce que le plan, on l'a dit, il passe. Attendez, je vais vous montrer avec l'équerre, c'est mieux. Le plan, il passe comme ça. Donc si on regarde sur le plan frontal, et qu'il continue, bah, ça nous donne ce trait-là, vous voyez? Il passe comme ça, le plan. Donc il coupe ici les chapiteaux. Étant donné qu'il coupe ici les chapiteaux à 30 degrés, on a plus ou moins terminé la partie intersection. Parce que là, on a le devant du chapiteau, mais comme le chapiteau il est régulier, on va dire, bah, derrière c'est la même chose, c'est confondu. Donc, vous avez ici un point d'intersection qui est celui-là et celui-là confondus en un même point. Vous avez ici un autre point d'intersection qui vous permet de tracer ce segment. Et ce point d'intersection, il est sur cette arête. Donc, vous avez plus qu'à le projeter, plan frontal, plan horizontal, vous avez plus qu'à le projeter sur cette arête-là. On est bien d'accord, cette arête, c'est cette arête. Du coup, vous pouvez également le projeter sur cette arête, étant donné que ce point-là, cette arête-là, confond à la fois celle-ci et celle-ci. Donc vous avez ici, hop là, votre petite ligne d'intersection. Bon, c'est pas mal. Et vous savez que votre truc ressemble à un triangle. Donc là, vous avez tous vos points d'intersection. Vous pouvez relier, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez relier. Et là, vous saurez à peu près à quoi ressemble votre petit débris. Le débris, il se casse la gueule, il tombe par terre, c'est n'importe quoi. Hop là, vous avez votre point AD, donc point A, mais du débris, point B, du débris, pour ceux qui n'avaient pas compris, voilà. Donc comment on va faire pour créer ce débris? Donc on le construit, donc là vous avez ce segment-là qui est placé sur la mise en page, mais vous pouvez le construire là ou là, sauf qu'il y a une flèche qui vous indique que vous devez construire par là. Et oui, il faut faire attention à ça. Donc on le construit par là quand même. On respecte l'énoncé. Comment on fait? Pour construire le débris, c'est simple. Déjà, vous savez que c'est un triangle. Donc vous savez à peu près quelle forme ça aura. Ça, c'est très important de toujours bien visualiser. Vous êtes bien d'accord? Le débris, c'est ce truc-là. C'est cette partie-là. Donc, c'est un triangle. Là, vous arrivez à visualiser, c'est vu de haut, donc c'est un triangle avec 4 pans. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer cette partie-là, du coup. C'est cette partie-là qui est mise au sol. Voilà. Je vous ai cette partie, on voit bien ici, cette partie-là, là, elle est au sol. Voilà. Et du coup, bah, vous reprenez la longueur, vous tracez, hop là. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous reprenez cette même longueur-là. La longueur qui est entre là et là, entre AB et la ligne d'intersection, vous la reportez ici. Pour les plus assidus d'entre vous, vous pouvez faire autre chose. Vous voyez cette face qui est rabattue. Vous pouvez projeter l'intersection ici sur cette face qui est rabattue. Donc vous continuez perpendiculairement ici les points d'intersection. Hop là, on va mettre la nouvelle ligne d'intersection en quelle couleur vous voulez? En vert? On va la mettre en bleu alors. Hop là, vous avez votre nouvelle ligne d'intersection ici. Et ensuite, ce que vous avez construit ici, vous pouvez le construire ici. Et ensuite faire un relèvement de ce que vous avez construit là. Avec la ligne d'intersection ici. Vous relevez cette face là. Avec comme cote
Cette fois-ci, vous connaîtrez la cote. Vous faites un arc de cercle comme ça. Enfin, vous faites le relèvement où vous connaissez la cote. Hein. C'est l'autre technique de relèvement qu'on a vu dans la vidéo du relèvement. Et ensuite, vous reportez avec la cote sur l'arc de cercle. Et normalement, ça doit vous tracer ce trait-là. Ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais... voilà. Mais pour les plus assidus d'entre vous, vous pouvez faire ça. Et vous devrez trouver à peu près le même truc. Donc, pour trouver la cote, d'ailleurs, hein, ça, c'est la cote de notre débris. Hein. On a créé un plan frontal. On a les bonnes cotes. Donc, réutiliser ce plan frontal-là, très important quand vous construisez un plan frontal, de le réutiliser pour construire les projections frontales, par exemple ici, de vos objets. Donc voilà, donc pour ceux qui voulaient trouver la cote pour projeter ici, vous reprenez cette cote là, voilà, qui est la cote de votre débris. Et bah voilà, maintenant on passe au truc. On n'y comprend un peu plus rien dans le dessin, mais bon, attendez. Ok, donc là vous allez devoir construire. D'abord, vous devrez déterminer la cote de la toiture en faisant un changement de plan frontal, hein, ligne de terre, voilà, LT, changement de plan frontal. Là, c'est 45 degrés, c'est dit dans l'énoncé. Pareil ici, voilà. Donc comme ça, vous déterminez cette cote-là. Ensuite, vous avez donc votre face de la maison qui tombe comme ça, elle s'effondre. Donc, vous connaissez la cote des murs, c'est donné dans l'énoncé, et vous connaissez désormais cette cote-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Hop là, pour rabattement, on va dire c'est en bleu, parce que là, les traits sont un peu confondus, donc on va mettre un code couleur. Donc là, vous avez votre face qui est rabattue sur le sol. Donc, c'est pas la face définitive. Hein. Vous allez devoir la relever. Comment la relever? Eh bien, vous prenez ligne de plus grande pente, qui cette fois-ci, c'est ça. Hop. Vous prenez une ligne de terre perpendiculaire à la charnière. Votre charnière est ici. Vous pouvez donc prendre une ligne de terre, par exemple celle-ci, on va dire. Voilà. On la continue là, pour que vous voyez bien. LT. Et donc là, vous représentez en plan frontal le relèvement de votre face. Schlack. Comme ça. Donc là, cet arc de cercle représente donc la face qui est au sol et qui se relève petit à petit. On vous dit dans l'énoncé que la face s'est effondrée sur la base du rocher. Le rocher a une forme très bizarre, je conviens, mais bon, voilà, on est en géométrie descriptive, on ne va pas commencer à faire des trucs trop compliqués. Donc, vous projetez la base de votre rocher, ici, à 1 cm, étant donné que c'est la cote de la base de votre rocher. Hein. Donc, la base est là, vous projetez. Et vous devez donc relier ce point-là et ce point-là jusqu'à l'arc de cercle. Ainsi, vous avez donc votre face qui est... Non, ça c'est pas bon. Qui repose sur le rocher. Sauf que le rocher est très pointu, il a transpercé. Et là, c'est ça que ça devient chiant. Il a transpercé. Du coup, vous allez devoir faire des intersections avec un cône. Le cône, il est centré sur la base. Pour ceux qui n'avaient pas de technique, bon, je pense que tout le monde a réussi, mais vous faites les diagonales du rectangle et le croisement des diagonales détermine le centre. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer la projection frontale avec le cône ici. Voilà. Et là, vous avez donc votre face qui est en une ligne parce qu'elle est confondue. Et vous allez donc pouvoir projeter ces points-là sur le plan horizontal ici. Donc là, vous avez... on va mettre en quelle couleur? Allez, on est fou, on est en jaune. Non, c'est... allez, on est en jaune. Donc, votre face qui est là, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est correctement relevée. Elle est correctement relevée. Donc, maintenant, pour déterminer les intersections avec le cône, c'est simple. Vous avez votre face qui coupe le cône, parce qu'elle s'est fait transpercer. Et donc, vous créez des génératrices. Voilà, j'en ai pas créé beaucoup, j'ai été feignant. Je vous conseille d'en créer plus. Et donc, vous faites la technique des intersections avec le cône. Vous créez une génératrice, hop là. Ensuite, vous projetez les génératrices, hein, toujours en faisant bien attention à où est-ce qu'elles sont. Voilà, vous projetez. Et là où il y a des intersections avec les génératrices, vous projetez les points d'intersection sur les génératrices que vous avez projetées.
Ma vidéo explique tout ça en détail sur les intersections entre les cônes. Il ne me reste plus beaucoup de temps de film, donc je vous explique la technique, mais je ne vous la fais pas en temps direct. Donc, vous allez finir par avoir le point qui est ici, un point qui est là, 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 disons, voilà. Et là, vous reliez ces points. Sauf que, très attention, il faut faire très attention. Vous voyez ça, cette face-là, là, qui est correctement rabattue, elle coupe le cône. Et en fait, cette partie-là, c'est l'intersection du cône. On ne va pas jusqu'ici. Parce que je vous rappelle que la face est comme ça. Vous voyez, là, il y a le cône qui transperce. Et donc, si la face dépasse sur le cône, et ben, ça va faire une ligne droite d'intersection. Sauf que, on va pas faire ça tout le long du cône. Étant donné qu'on voit que ici, il y a le reste de l'intersection. Donc là, on peut continuer l'ellipse. Je vais vous dessiner ça en entier et vous allez mieux comprendre. Qui va nous donner une intersection de la sorte, avec une ellipse qui est théoriquement comme ça, mais comme la face détermine l'intersection et que ici elle coupe l'ellipse, et ben vous allez privilégier la face qui coupe l'ellipse plutôt que la continuité de l'ellipse. C'est pour ça que vous allez avoir des traits droits qui suivent les pentes du toit. Et ensuite, une fois que l'ellipse se remet entre guillemets à l'intérieur, hein, dans le sens où là on considère que c'est l'intérieur et là c'est l'extérieur. Si là c'est extérieur, on privilégie ce trait là. Et là comme c'est à l'intérieur, on peut continuer l'ellipse. Ça donne une forme assez particulière. Et donc là, ça va être la partie un peu galère. Bien que ça, c'était quand même pas si simple. C'est la projection. Donc, vous utilisez bien le tracé jaune pour projeter vos points sur le plan frontal, pas le bleu. Donc, vous créez votre base. Voilà. Facile. Ensuite, vous créez votre règle. Comment faire? Ces points-là, vous allez les déterminer ici. Ces points-là, c'est le sommet du mur qui est de 5 mètres. Donc, vous calculez 5 cm. Vous calculez 5 cm ici, c'est ça. Donc on va dire que c'est à peu près là. Et là, vous mesurez la cote par rapport à cette ligne de terre. Ensuite, vous projetez ce point-là et pas ce point-là. Vous projetez bien ce point-là qui est celui qui nous intéresse sur le plan frontal, mais avec la cote qu'on a déterminée ici. Parce que ça, c'est le tracé qu'on va projeter. Mais on a déjà projeté ce tracé ici, donc on a déjà les cotes. Donc vous allez vous servir de toutes les cotes que vous avez trouvées là pour créer votre plan frontal ici. Mais bien en projetant les points de ce plan-là. Pas de ce plan-là, attention. Attention. Parce que vous voyez bien que ce plan-là, si vous projetez ici, ce sera pas... Enfin, si vous voulez, ce plan frontal, il est sur cette ligne de terre. Et cette ligne de terre, comme elle n'est pas parallèle à celle-ci, bah, vous n'allez pas pouvoir faire une projection correcte des points. Donc, pour ce qui est des points qui sont des points d'intersection, vous projetez ces points-là d'intersection. Vous regardez sur le plan frontal quelle cote avait par exemple ce point-là. Et vous déterminez cette cote ici, par rapport à cette ligne de terre-là. Vous reprenez les cotes qui sont là, de tous les points qui vous intéressent pour construire votre petit dessin, sans oublier ces points-là qui, sur le plan frontal, sont confondus dans la même ligne, mais qui, je le rappelle, vont bien créer une petite différence due à l'inclinaison de la face. Hein, je parle bien des points qui sont ici, qui sont les sommets du mur. Faites bien attention à cela, parce qu'on voit que c'est très léger, mais il y a une petite variation de l'angle. Et après, pour l'ellipse, c'est tellement aplati que vous allez avoir du mal à créer beaucoup de détails. Mais ce qu'il faut, c'est avoir compris la logique de projeter les points de ce plan-là et déterminer les côtes grâce à ce plan-là. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre dans ce genre de truc. C'est le principal de l'exercice. Après, si le dessin de l'ellipse n'est pas parfait, bon c'est pas grave, même là vous voyez bien que c'est n'importe quoi. Et ben je crois qu'on a fini l'exercice. Après le reste, c'était
que du facile, hein, c'était juste de la mise en page. Et bien, si vous avez réussi, bravo à vous, vous êtes prêts pour le partiel, vous avez tout déchiré au partiel. C'était Pav, tips et astuces. À plus. Mettez les pouces bleus.